Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce dimanche 22 décembre 2024, midi 45, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui vont m'envoyer des liens, des messages, toujours très pertinents et très intelligents. Et merci à ceux qui vont partager la vidéo, commenter et écraser le petit pouce en l'air. Là, on est dans la période où c'est exactement le temps. Donc, on arrive à cette période de l'année où on va fouiller dans les prédictions. Et une série de prédictions qui sont vraiment fascinantes et intéressantes, ce sont celles des Simpsons. Et on va aller voir ce que les Simpsons nous réservent pour l'année 2025, mais on va retourner dans le passé aussi pour voir qu'est-ce qu'ils nous ont prédit, ces fameux Simpsons, concernant le passé. Et il y a quelqu'un qui a demandé à ChatGPT quelles seraient les prédictions des Simpsons qui vont se réaliser en 2025. Donc, celles qui auraient été faites avant et qu'on pense, à cause de la technologie, à cause de l'environnement politique ou peu importe, ont des chances de se réaliser parce qu'on sait que ChatGPT analyse. Mais tout ça, c'est fait dans le but, ce qu'on fait là en ce moment, uniquement le but de s'amuser, OK? Donc, on va aller faire un tour dans ce que les Simpsons nous prédisent. Ils nous ont prédit à quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire. Et on va commencer. Et je pense que c'est, comme il l'a dit, un peu sous-estimé, toutes ces prédictions-là. Ici, on voit une image qui a été, je pense, d'une émission des Simpsons qui date de 2000. L'image, elle date de 2002. Dans un épisode des Simpsons, on voit les Saoudiens, le roi saoudien avec Donald Trump, qui ont les mains sur une sphère vraiment très étrange. Ben, en 2017, Donald Trump s'est rendu en Arabie Saoudite et on s'est retrouvé avec la fameuse image iconique du roi d'Arabie Saoudite et de cette sphère-là. C'est complètement hallucinant. On sait que Donald Trump a toujours voulu ou pensé être président. On peut remonter même il y a 30 ans, souvent, et on lui a souvent demandé, même questionné, à savoir si, parce qu'il parlait souvent de politique, si ça l'intéressait. En décembre 1989, donc c'est bien avant que les Simpsons existent, imaginez-vous qu'en 2016, on sait que Donald Trump a été élu et en 2015, il est descendu de l'escalator, hein, de ce fameux escalier de la Trump Tower avec Mélanie à ses côtés pour annoncer qu'il se lançait en politique. Tout le monde se rappelle de cette scène-là et on peut voir exactement la même scène se dérouler. Wow, c'est complètement hallucinant, là. Faut quand même le faire. Et ça, c'est sans compter qu'on nous a prédit peut-être même aussi qu'il se représenterait en 2024. Parce qu'il y a un épisode des Simpsons qui remonte à... je vais essayer de voir à quelle date cette émission-là remonte. Là, donc, ça a été écrit en 2012, ce qu'on va voir là comme scène. Homer Simpson est transporté dans les cheveux, miniaturisé et transporté dans les cheveux, dans la chevelure de Donald Trump. Et ça, c'est ce qu'on voit apparaître et c'est complètement hallucinant. Trump 2012, 2016, 2024. Boum! Et en 2022, il nous annonçait qu'il se représentait pour 2024. Maintenant, tu as d'autres similitudes aussi, et celle-là, qui est avec Kamala Harris et Lisa, où on a le même collier de perles et la même veste, et dans cet épisode-là, elle se présente aussi en politique, Lisa, avec la même couleur, complètement hallucinant. Maintenant, concernant une autre prédiction des Simpsons, dans un épisode
qui remonte, lui, je vais te donner la date. Donc là, on est avec un épisode qui est de 1998, je pense, où Homer Simpson est au tableau et il est en train de formuler ou de créer une formule pour créer ou définir la fameuse particule de Dieu. Et ça, c'était en 98. Et imaginez-vous, le fameux boson de Higgs a été révélé et découvert 14 ans plus tard. C'est complètement hallucinant. Si tu regardes la formule, là, elle est là, exactement la même. C'est complètement cinglé. Et on nous annonce la découverte des fameux bosons. En 2013, on découvre, ça c'est en 98, et en 2013, on découvre la fameuse particule de Dieu. En 1995, on voit à Londres la fameuse tour, la fameuse Big Ben, hein, le fameux horloge de Londres, exactement au même endroit où il est construit. Et on peut voir, ça c'est, on peut voir le timeline ici, ici en 1998. Et ça a été construit, la fameuse tour qui est juste ici, à côté du Big Ben, ça a été complété en 2012 et les travaux ont commencé en 2009. Ça, c'est un épisode de 1900, c'était un épisode, je pense, de 1995, imaginez-vous. Maintenant, dans un autre domaine, en 1992, dans un épisode des Simpsons, on a aussi cette scène complètement hallucinante. En 1992, l'émission est arrivée avec l'idée qu'on pourrait avoir une espèce de... comment je pourrais vous expliquer ça? Un traducteur des besoins ou des cris de bébé. Eh bien, imaginez-vous que ça aussi, c'est arrivé. En 2013, la UCLA a développé un Chatter Baby Database qui utilise l'intelligence artificielle pour, justement, traduire les cris d'enfants. Imaginez-vous, c'est complètement gaga, c'est tout ce qui peut se passer là-dedans, c'est complètement fou. Ici, on peut voir dans un épisode, je pense que celui-là est de 1900... Non, je vais trouver la date. Bougez pas, je vais vous donner ça. En 1998, dans un épisode de 1998, on voit ici la fameuse iconique maison cinématographique de production hollywoodienne 20th Century Fox. Et en dessous, on lit « A Division of Walt Disney Corporation ». Et presque 20 ans après, Walt Disney achète 20th Century Fox. C'est complètement cinglé. Comment ça peut être possible? Vous demanderez, mais c'est complètement fou. En mars même 2019, Disney achète 21st Century Fox Asset, qui inclut 20th Century Fox Fox, le 20 mars 2019. Wow! Maintenant, dans un épisode de 1998, Lisa nous montre la liste des gens qui sont en nomination, imagine-toi, pour un prix Nobel en économie. Et on voit ici, juste à côté de celui qui est encerclé, Bengt R. Armstrong. Eh bien, imagine-toi que plusieurs années plus tard, le prix Nobel, eh bien,
et Burt de 98 et en 2016, le gagnant de ce fameux prix Nobel. Et oui, vous avez deviné, Burt Armstrong. C'est complètement cinglé. Mais on fait tout ça juste pour s'amuser, les amis. Maintenant, une autre prédiction dans l'épisode de 2010, Boys Meets Curl, on a l'équipe américaine qui gagne la médaille d'or au curling et l'équipe suédoise qui gagne la médaille d'argent. Eh bien, imaginez-vous que c'est arrivé. La Suisse a gagné la médaille d'argent et l'équipe américaine a battu l'équipe suisse masculine de curling en finale et les Américains finissent premiers, médaille d'or, et les Suédois, pardon, médaille d'argent. C'est complètement fou. Maintenant, dans un autre épisode, on voit Lady Gaga dans un épisode de 2012, suspendue pour un spectacle du Super Bowl. Et imaginez-vous, Lady Gaga, dites-moi pas qu'elle a fait ça dans la vraie vie. Eh bien, en 2017, Lady Gaga est suspendue pour le spectacle du Super Bowl. Et il y en a plein d'autres comme ça. Maintenant, on va aller faire un tour dans ce qui nous attend pour 2025. Les prédictions des Simpsons selon le chat GPT qu'on a vu dans des émissions précédentes. Donc, qu'est-ce que les Simpsons nous ont prédit dans des émissions précédentes pour l'année 2025? Donc, c'est ça qui est vraiment fascinant. Donc, ChatGPT nous dit que c'est juste pour nous amuser aussi. On nous avait parlé dans un épisode passé qu'Ivanka Trump serait peut-être intéressé par une course à la présidence en 2028. Wow! Et ça, c'est dans un épisode de 2016 où on voit ici Homer Simpson avec un macaron Ivanka 2028. Complètement hallucinant. Tu pourrais essayer d'imaginer ça, que tu ne serais même pas capable d'avoir l'imagination pour ça. En 2025, on s'attend à ce que Big Ben, la fameuse horloge iconique de Londres, passe au numérique et s'en aille digital, comme dans l'émission où on a vu tout à l'heure la fameuse horloge iconique, avec, naturellement, l'horloge digitale qui était là déjà. Ça, c'est en 1995. Maintenant, on a State of the Art Pet Translator allowing conversation with owners. Là, on est en train d'essayer de concevoir, avec l'intelligence artificielle, de te traduire ou de te faire comprendre ce que ton chien te dit ou ton animal de compagnie te dit avec un appareil. Eh bien, imagine-toi qu'en 2004, dans un épisode des Simpsons, on a un scientifique complètement gaga qui fait la même chose et qui amène un appareil qui va te permettre de comprendre tes animaux de compagnie. Dans un autre épisode, on a je ne me rappelle jamais de son nom. Lisa, c'est la jeune, je ne me rappelle pas de son nom, qui se maquille instantanément à une fraction de seconde. Eh bien, imagine-toi qu'il y a une invention qui va être capable de automatiquement, en une seule application, maquiller complètement le visage d'une personne.
C'est complètement cinglé. D'ici 2025, on pense ça. Ben, cet épisode-là des Simpsons remonte à... Il y a au moins, je pense, laissez-moi aller chercher la date, mais c'est il y a... Donc, c'est dans un épisode de 1996 où Homer Simpson se rappelle d'une invention qui peut appliquer et maquiller instantanément une personne. C'est complètement cinglé. Et on se retrouve avec cette invention-là qui va voir le jour, nous dit-on, probablement, selon GPT, en 2025. C'est complètement cinglé. Et la cinquième, attendez, écoutez bien, les fameux mariages virtuels auront lieu à partir de 2025, les célébrations. Déjà, on a des juges virtuels, on s'attend à avoir des médecins virtuels. Dans un épisode de 1995, tout le monde, imagine-toi, a une espèce de casque virtuel, comme avec Meta ou avec d'autres outils technologiques, sont dans un univers complètement virtuel et on a des mariages virtuels. Et c'est ce qui nous attend avec probablement l'année 2025. Je voulais qu'on fasse le tour de ça, juste pour s'amuser, parce que c'est vraiment juste ça le but. Puis c'est la période de l'année où on s'amuse, puis on relaxe un petit peu plus. Je vous reviens.